California. You told me you loved him in Georgia. Your heart's in the ground, frozen over. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est dehors, je suis en plein milieu d'une route. Si je vous montrais ça, je pense que vous serez en train de coller, mais c'est pas grave. Mais c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour tourner. J'avais vraiment trop envie de tourner cette vidéo maintenant parce que j'ai trop de choses à dire sur ces séries là. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour discuter séries parce que les séries c'est quelque chose qui prend une très grande place dans ma vie. Je pense que je me bouffe une série par semaine. Clairement, du moins une saison de série par semaine. Et je me suis dit que fallait que je vous partage absolument ça. Peut-être remonter un peu le cadre. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de séries sous-cotées entre guillemets. Je dis entre guillemets et je fais entre guillemets. Il y a une voiture qui arrive. Puisque je vais pas vous présenter La Casa de Papel ou Pretty Little Liars ou je ne sais quoi, ça vaut rien du tout selon moi, ça a aucun intérêt parce que vous connaissez ou vous avez forcément entendu parler de ces séries là même si vous n'avez pas regardé. Je les ai classées, je les ai notées sur un petit carnet. Je les ai classées des plus connus aux moins connus parce que je pense qu'il y en a qui sont quand même plutôt répandus, mais c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, les gens connaissent pas forcément, du coup je me suis dit on sait jamais, je tente. Ok, la première dont je veux vous parler c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors dès que j'ai su qu'une série allait sortir comme ça, je me suis dit que j'allais la regarder, c'était sûr. Parce que quand j'étais petite, le film qui a été réalisé à l'époque m'avait énormément marqué, c'était limite traumatisant et je le connaissais par cœur, etc. Du coup je voulais absolument voir ce que ça donnait en série, ce qu'ils avaient pu en faire, et je suis absolument pas déçue. C'est totalement décalé, c'est hyper facile à regarder je trouve. Ça raconte l'histoire d'orphelins hein, bien sûr. Donc il y a deux sœurs, un frère qui perdent leurs parents dans un tragique accident et qui cherchent désespérément un tuteur, sauf qu'ils vont tomber chez une très mauvaise personne. Il va leur arriver plein de choses, c'est hyper stressant d'être devant cette série parce que on sait que c'est injuste ce qu'ils vivent et on a trop envie de les aider et on sait comment on pourrait les aider, mais eux ils savent pas parce qu'ils savent pas que la personne est forcément méchante ou ci ou ça. Du coup voilà, on est devant et on est frustré, mais en même temps on a trop envie de voir ça. Netflix a réussi à en faire une série plutôt décalée dans le sens où ça se passe dans les années, je sais pas, je pourrais même pas dire, j'ai peur de dire une bêtise, mais ça se passe dans l'ancien temps. Mais en même temps ils vont réussir à vous caler un petit humour du genre ouais non mais moi ce que je préfère c'est de me poser devant une série Netflix sur mon canapé. Je sais pas si tu vois le truc, c'est super attrayant en fait au final. De plus l'histoire est racontée par un narrateur donc qui est présent, on le voit. Et ça change en fait du style de série qu'on peut regarder habituellement. Après c'est inspiré de livres donc c'est un peu normal qu'il y ait un narrateur j'ai envie de dire, et c'est même plutôt bien, ça retranscrit plutôt bien. Après j'ai jamais lu les livres, je peux pas dire malheureusement, c'est un truc à faire hein. La deuxième série dont je veux vous parler c'est Atypical, donc c'est une série Netflix toujours, je crois que la majorité c'est des séries Netflix. C'est une série qui est sortie l'année dernière je crois, je sais plus, et qui est super touchante. Donc il y a qu'une saison pour l'instant, je sais pas s'il va y en avoir une deuxième, mais il me semble bien, j'espère du moins, j'espère vraiment. Dans cette série on va suivre la vie de Sam, un adolescent voilà, de 17 ans, 18 ans, je sais plus, qui est autiste. Et on va voir comment il peut réussir à développer une vie sentimentale malgré son handicap. Et c'est pas du tout lourd, c'est pas du tout perturbant ou je ne sais quoi, je trouve pas mes mots, mais c'est facile à regarder et ça veut pas mettre en avant la maladie forcément et dire bah voilà c'est horrible d'être atteint d'autisme, etc. Au contraire, ça le voit d'une façon purement réaliste et plutôt légère au final. Et du coup ça nous permet de comprendre aussi un peu plus. Et c'est hyper intéressant au final parce que vu qu'il est atteint d'autisme, dès qu'il ne maîtrise pas un sujet, il veut absolument faire des recherches dessus pour le comprendre et le maîtriser à la perfection, hein, logique. Et là en l'occurrence bah, il va s'intéresser aux filles et il va voir que bah, c'est pas trop possible de maîtriser à la perfection ce sujet. Les épisodes sont plutôt courts il me semble, si je me trompe pas, hein, mais du coup ça se regarde assez facilement. La troisième série que j'ai à vous proposer c'est Orphan Black, et je pense que c'est de loin l'une de mes séries préférées vraiment. C'est l'histoire de Sarah, une jeune femme plutôt à la débauche, qui n'a pas de job, qui a de mauvaises fréquentations, qui joue avec la drogue, etc. Un jour elle se retrouve à la gare et en fait elle voit une femme se suicider devant elle, elle voit une femme sauter sous un train, sauf que cette femme lui ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est son sosie. Du coup elle flippe un peu, surtout que bah, la nana qui se suicide devant elle, bah, c'est pas forcément idéal quoi. Et du coup dans un élan de panique, vu que cette nana avait l'air plutôt friquée, parce qu'elle était bien sur elle, bien habillée, joli sac, etc. Et bah elle se dit ok je vais prendre son identité parce que je veux de la thune, voilà, je prends son identité, je lui vole tout son fric et je me casse avec ma fille. Sauf que ça va pas vraiment se passer comme prévu. Elle va se rendre compte qu'elle va être obligée de rester au final, puisque elle va découvrir en fait qu'elle a des clones un peu de partout sur Terre. Et du coup elle va
tenter de mener l'enquête, de savoir pourquoi elle a été clonée, pourquoi elles sont plusieurs comme ça, et du coup elles se mettent ensemble et elles essayent de trouver une raison, une explication à ça, parce que c'est pas anodin de cloner les gens. Et donc c'est une seule actrice qui joue le rôle de tous ces clones là, donc voilà, c'est pour ça qu'au début ça me tentait pas, parce que cette série je voulais pas la regarder, parce que je me disais comment une femme peut jouer le rôle de plusieurs personnes sans que ça fasse bizarre, enfin voilà, je concevais pas du tout le truc, et en fait cette actrice est géniale et elle joue à la perfection chaque rôle, parce que chaque clone a sa personnalité, a sa coiffure, a sa façon de parler, son accent, etc. Et l'actrice est vraiment géniale. Il y a 7 saisons pour le coup là, donc c'est très très lourd, mais franchement je l'ai fini en maximum 1 mois parce que je prenais mon temps. Vraiment, je bouffais les épisodes. Après ils durent 40 minutes, hein, donc faut le vouloir. Mais il y a tellement d'intrigues, et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que c'est pas un truc post-apocalyptique, ça se passe vraiment de nos jours en fait. On peut beaucoup plus s'identifier, je pense, à la situation. Ok, la suivante c'est Lovesick. C'est génial, c'est magique, c'est parfait. Lovesick c'est quoi? C'est une série qui se compose de 2 saisons pour l'instant, et j'espère vraiment qu'il va en avoir une 3e. C'est l'histoire de Dylan, donc un jeune homme qui attrape une MST et du coup il doit contacter toutes ses conquêtes pour les prévenir, pour savoir si ça vient pas d'elle, ou pour savoir surtout si elles ne l'ont pas attrapé elles-mêmes. Il se doit de les prévenir, et c'est très bien de les prévenir. Du coup, chaque épisode est axé sur l'une de ses conquêtes. On voit comment ils se sont rencontrés, comment leur histoire s'est déroulée. Enfin voilà, il y a plusieurs aspects qui sont adoptés dans un épisode, mais c'est toujours centré sur une seule conquête. Chaque épisode dure 25 minutes, ça se regarde hyper facilement. C'est très léger, c'est british à souhait, donc le petit accent british qui passe hyper bien, l'humour aussi british qui est génial. On voit aussi le rapport qu'il a à l'amour, à la façon d'aimer en général, et enfin vraiment c'est pas du tout niais, c'est très léger, c'est voilà, pour vous dire, moi je regarde même avec mon mec, donc c'est pas une série que pour les filles, je vous le dis. Non mais l'hélicoptère, mais c'est pas possible. La série suivante dont on parle pas assez et qui est trop bien aussi, c'est Girl Boss. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est plutôt fauchée aussi. Elle aime pas son job, elle a pas trop de relations avec sa famille. Du coup la vie c'est un peu tendu pour elle. Elle s'habille beaucoup en fripe, donc voilà, elle va beaucoup acheter dans les friperies, etc. Et un jour elle va en fripe et elle tombe sur une veste qu'elle trouve absolument canon, et elle la négocie à un prix incroyable. Elle la paye rien du tout comparé à ce qu'elle vaut, parce qu'elle s'y connaît de ouf en mode. Sauf que vu qu'elle a des problèmes de thunes, un jour elle s'est dit bon bah j'ai besoin de me séparer de cette veste, et donc elle la met en vente sur eBay. Elle la met aux enchères, et au bout d'un certain temps elle voit que l'enchère lui rapporte plus de 1000 $, ou je ne sais combien. Du coup elle trouve ça dingue et elle décide de monter son business là-dedans. Donc elle décide d'ouvrir une friperie en ligne, et elle va mettre fréquemment des articles en ligne qu'elle achètera en fripe et qu'elle retape. Et c'est vraiment très cool, donc je vous la conseille. Pareil, les épisodes ils sont pas longs, ils durent entre 20 et 25 minutes je crois, donc c'est hyper léger à regarder. La prochaine série dont je vais vous parler c'est Gypsy, donc c'est une série avec Naomi Watts qui se compose d'une seule saison et qui est terminée malheureusement maintenant. Donc Gypsy c'est quoi? C'est l'histoire d'une psy donc qui est mère de famille, qui a une vie absolument parfaite en fait. Au final elle a son mari, elle s'entend bien avec, elle a ses enfants, elle a sa superbe maison, elle a son job hyper fixe qui est psy. Sauf qu'on se rend vite compte qu'elle entretient une relation assez spéciale avec ses clients, et qu'elle respecte au final pas du tout le secret professionnel, parce qu'avec chacun de ses clients elle va entretenir une relation au final avec l'un de leurs proches. Donc si elle suit un mec, elle va entretenir une relation avec son ex ou sa sœur ou quoi que ce soit. Enfin voilà, il y aura toujours, elle va toujours essayer de créer un lien, et à chaque fois elle va se mettre dans la peau d'un personnage différent d'elle-même, donc elle va prendre une nouvelle identité. Donc c'est un peu jouer avec le feu de faire ça, et du coup on va suivre la vie de cette psy un peu dérangée au final, qui est censée aider les gens mais qui est pas bien elle-même dans sa tête. Et c'est hyper sombre comme série, c'est ce que j'aime beaucoup, parce que il y a du suspense et en même temps ça montre le côté pas forcément parfait de la vie d'une femme ou de quelqu'un d'autre, hein, mais voilà, donc j'ai trouvé hyper bien, et elle est frustrante parce qu'elle est un peu malsaine. L'ambiance quand on regarde c'est space, mais vraiment j'ai beaucoup aimé, et je connais d'autres personnes de mon entourage qui ont beaucoup aimé aussi, donc je vous la conseille fortement. Vous créerez votre propre avis et vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. La dernière série c'est une série française, là on tape dans totalement quelque chose de différent. La série s'appelle 10% et on suit la vie dans une agence d'agents. En gros on va suivre les agents de stars, donc voir comment ils gèrent leur boulot, leurs relations avec les stars, etc. Surtout que dans leur agence, il va y avoir un petit souci, c'est que le patron il va décéder. Et du coup, on va voir comment ils vont tenter de s'en sortir et de sauver la boîte, parce qu'au final la boîte c'est tout ce qu'ils ont. Ils travaillent comme des acharnés, et
S'ils ont plus ça, ils ont plus de vie. Chaque épisode est consacré à un acteur ou un chanteur, enfin voilà, à une célébrité. Donc il y a des guests à chaque fois dans les épisodes, c'est hyper bien. Il y a 2 saisons, j'espère qu'il va y en avoir plus. Je crois, normalement. J'ai totalement accroché avec les personnages, avec l'histoire, avec la façon dont les acteurs guests jouent leur rôle. Je ne sais que vous dire de plus sur cette série à part vous la recommander, mais j'espère que je la décris bien, bien assez du moins pour vous donner envie de la regarder. J'ai enfin fini de vous présenter mes séries adorées et qui au final sont beaucoup trop sous-cotées pour moi, on n'en parle pas assez. J'espère que je vous aurai donné envie d'en regarder quelques-unes. Bien sûr, je suis pas la meilleure du monde pour présenter les séries, je pense que vous l'aurez compris, parce que j'ai tout simplement trop peur de vous spoiler. Si vous avez déjà vu l'une de ces séries et que vous l'avez aimée ou détestée, bah dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vue et que vous voulez la commencer, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin voilà, je veux vraiment savoir si vous partagez le même avis que moi sur ces séries-là, parce que j'ai l'impression d'être la seule à les connaître ou la seule à les aimer du moins. Et ça me fait un peu paniquer parce que je me dis que je dois avoir des goûts bizarres. Trêve de blabla ici, je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye! Il faut savoir que je suis en plein milieu d'une route comme je vous l'ai dit, mais qu'il y a des maisons en face de moi et qu'il y a un petit qui me regarde à la fenêtre depuis 15 minutes et il a ouvert la fenêtre pour écouter ce que je faisais et il a fait croire qu'il lisait une BD à la fenêtre. Mec, t'es chelou. The supernova could cause a commotion. My mind's of the notion you still be my motive.